Pourquoi Laurent Gbagbo et les Bédier même là, ils courent derrière le pouvoir là? Il faut qu'on explique ça simplement pour que les gens comprennent. En fait là où Ouattara a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, les milliards que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui là, quand eux sont dans leur maison, ils regardent, ils disent, hein, sinon on a pu avoir ça. Bédier lui, il a expérimenté ça une fois. Je vous ai dit que tout ce que vous voyez dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il y a eu pont ici, il y a eu route ici, il y a eu école ici, il y a eu université ici. Normalement là, si Ouattara et Oufa avaient vécu jusqu'en 1998, c'était les plans qui avaient été déjà tracés par Ouattara, financés par Ouattara, qu'on devrait faire. Et donc, nous, ça nous fait très mal quand on voit des gens qui disent que non, Ouattara a tout donné. Ouattara n'a rien donné. C'est moi, je connais mon papa là. Si on sait comment le blaguer, la vieux là, il peut nous ouvrir même les portes même de la réserve fédérale américaine. Il n'y a pas l'homme pour Ouattara. Normalement, tout ce que vous voyez là, depuis 1998, les ponts, les échangeurs que vous voyez là, tout aurait dû finir en 1998. Donc, nous, on ne peut pas fonctionner comme des gens qui connaissaient cette réalité-là et puis dire aujourd'hui, ouais, Ouattara a travaillé, c'est un 10. Non! Ça, c'est ce qu'il pouvait faire dans le passé. Viens là, si on sait comment le prendre là, j'ai dit, non, la Côte d'Ivoire sera en avance de 100 ans. Et c'est ça, nous, on veut. Et c'est ça, nous, on veut. Et donc, les Bédier et autres là, c'est ce que Bédier a fait échouer quand il a pris le pouvoir en 93. Tous les développements que vous avez vus là, l'argent là, où c'est parti là, c'est Bédier qui a tout dilapidé. On n'a pas eu pont, on n'a pas eu université, on n'a pas eu grande école, on n'a rien eu. Mais Ouattara est revenu. Connaissant les dossiers qu'il avait laissés, il a repris et il a reconstruit. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Alassane Ouattara, c'est ce qu'ils ont appelé les pluies de milliards. Bédier a tout dilapidé. Alassane Ouattara est revenu. Il a reconstruit le pays. Mais il a déjà tracé un plan pour la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Toi qui m'écoutes là, on est en 2023. Ça veut dire Alassane Ouattara là, dans son plan, il a tracé plan pour la Côte d'Ivoire là, jusqu'à 22 ans de plus. Maintenant, les Bédier, les Gbagbo là, quand eux regardent tout ça là, malgré qu'ils ne peuvent rien apporter, ils disent, hey, quand ils sont dans leur maison là, ils rêvent. Mais si moi je gagne ça là, mais non, mais je vais vivre comme un pacha, je vais faire des choses inimaginables. Parce que eux là, gérer un pouvoir là, c'est comment satisfaire leurs besoins primaires. Et donc, c'est dans ça qu'ils veulent nous ramener. Et c'est pourquoi ils sont en train de courir derrière le pouvoir là. Mais nous, notre vieux Ouattara là, ne va pas travailler. Et puis des bouffons comme vous vont revenir pour gâter là. Jamais de la vie. J'ai dit, Ouattara ne va pas faire ça. C'est que Bédier a fait et puis l'a gâté là. On ne va pas le faire deux fois. Le pouvoir là, on ne vous donne pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Donc là, si vous n'avez pas compris là, c'est la vraie vérité que je viens de vous donner. Ouattara, ce n'est pas un enfant maudit pour dire lui va travailler et puis vous allez venir mettre feu derrière ça. Ça, jamais de la vie. Donc, pouvoir là, on ne vous donne pas. Ça là, il fallait ajouter ça dessus. Et donc, on va passer au colonel Docteur Cyclone. C'est avec lui qu'on va finir l'émission aussi de ce soir. Et comme vous le connaissez, hein, le Cyclone est tellement puissant qu'on le réserve toujours à la fin pour qu'il vienne frapper.